On a frappé à la porte de toutes les autorités, c'est-à-dire auprès des politiques, auprès de nos gestionnaires, auprès de la direction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être vraiment entendu. On nous fait des promesses et puis finalement, il ne se passe rien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu la mobilisation de la dernière chance. Est-ce que vous faites un lien entre ce qui se passe dans votre magasin et ce qu'on appelle le néo-management, c'est-à-dire un management qui depuis 10 ans, impose aux gens une organisation du travail qui joue sur le chiffre plus que sur la quantité, plus que sur la qualité, qui contrôle les gens avec les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de chef, l'ordinateur est devenu un vrai mouchard, qui réduit le temps, c'est-à-dire il faut tout faire en un temps record, qui néglige la part humaine dans la relation avec les clients et dans l'entreprise même. Est-ce que vous faites un lien avec tout ça ou est-ce que vous voyez ça comme une fatalité ? Il y a un petit peu des deux, je pense, parce que je pense que si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est suite à 3 facteurs. D'abord, le déclin du marché du CD, du DVD et du livre. Donc il y a un facteur conjoncturel. Ensuite, il y a une mauvaise gestion des magasins. C'est-à-dire que la Gardère et surtout Butler, auquel on appartient à hauteur de 75%, il me semble, ces 2 groupes-là n'ont pas investi d'argent dans le magasin, n'ont pas essayé de s'adapter à l'évolution du marché. Oui, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Et ensuite, le dernier paramètre, en l'occurrence sur les Champs-Élysées, c'est le loyer qui est exorbitant, qui a considérablement augmenté ces dernières années, d'autant plus que le bâtiment a été racheté par le Qatar. Et donc, nous, on ne peut plus assumer. C'est-à-dire que le magasin, là, il ne gagne plus d'argent, il est plus rentable. Et ensuite, effectivement, on peut parler de néo-management. Je pense qu'on s'inscrit dans une lignée générale. Je pense que ce qui s'est passé chez Virgin est à l'image de ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout ailleurs au niveau des entreprises. Après, c'est vrai que je pense que chez Virgin, on a toujours été un petit peu à part parce qu'on a essayé justement de nous imposer des cadres, des règles, des normes. C'est vrai que la direction a voulu uniformiser un petit peu tous les magasins. C'est vrai que nous, on a essayé de résister à tout ça. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas complètement réussi, mais jusqu'au bout, on s'est battu contre ça, contre l'uniformisation des magasins. Et on a toujours essayé justement de s'exprimer individuellement et de faire valoir nos coups de cœur, notre façon de voir les choses et de promouvoir un regard très personnel sur les produits qu'on vendait, notre façon de concevoir le commerce et les rapports entre membres du personnel. Oui, c'est ce que j'ai entendu ce matin aussi, un délégué syndical qui disait que justement vous étiez sensible à l'esprit d'équipe et que ça marchait. Tout à fait. Ça marchait, que c'était pas, ça n'avait pas été atteint. Je pense que ça, c'est ce qu'on va regretter le plus. C'est vraiment la bonne ambiance qui régnait dans ces magasins, une forme de solidarité entre collègues et un bon esprit. Donc le néo-management, les méthodes n'ont pas réussi à tuer ça, quoi. Je pense pas, personnellement, je pense pas. Cela dit, on ferme, donc... Voilà, mais ça c'est voilà, aujourd'hui, on est quand même en situation d'échec, donc après, voilà. Victime du système, quoi. Peut-être que certains chefs d'entreprise vous diraient oui, vous voyez, aujourd'hui, si Virgin ça ferme, c'est parce que justement, ils n'ont pas voulu appliquer ces méthodes de néo-management. Peut-être.